C'est le retour de l'Olympique de Marseille. Et oui, c'est le retour. C'est parti pour une nouvelle saison. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, bien évidemment, c'est le retour. Le retour de notre OM, notre fameux OM qui nous a apporté beaucoup d'émotions la saison passée. Et que j'espère que cette saison nous apportera encore plus d'émotions et des émotions du côté positif, parce que les dernières c'était plutôt mitigé. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour certains, et que pour d'autres, vous profitez encore pleinement de vos vacances, et que vous avez passé aussi une belle trêve, une belle pause entre ces deux saisons. Donc, c'est vrai que pour moi, ça m'a énormément manqué. Et je suis très content de pouvoir retrouver nos problèmes pour une nouvelle saison, pleine d'émotions, pleine de bonheur, on espère. Et puis, on va vivre tout ça ensemble. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Et oui, j'ai pas mal. Entre les matchs amicaux, le mercato, et voilà, des choses qui s'est passé au sein du effectif et au sein de recrues. Alors, tout d'abord, je vais faire rapidement sur les matchs amicaux. Alors, juste pour vous dire une chose, les matchs amicaux, je ne suis pas très attaché sur les matchs amicaux parce que je sais que ce sont des matchs qui ne reflètent pas forcément la saison, hein, qui ne reflètent pas forcément le jeu qu'on aura durant la saison. Et peut-être même les premiers matchs hein, contre l'Europe, contre le Drôme, peut-être que ça va pas ressembler à qu'on a vécu pendant les matchs amicaux. C'est pour ça que je suis pas vraiment, c'est ma de préparation, ma de préparation, on l'appelle. Euh, c'est vrai que euh, cette année c'était assez particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que moi c'était catastrophique. On a eu 4 matchs de préparation. Sur ces 4 matchs, on en a remporté un seul contre Marignane, 4 ans. Et bon, Marignane, c'est pas un grand club non plus. Hein, donc, heureusement qu'on a gagné. Donc, sinon, ça aurait été un peu l'air chômage. Enfin, la honte, si vous n'avez pas compris quoi. Euh, on en a gagné un seul, voilà. Et puis sur le chrono, bah, c'était échec, hein, échec. Mais c'était pas un petit échec. Il y a un gros échec. Pour moi, c'était un énorme échec. Norwich, premier gros match contre Norwich. Norwich qui est en deuxième division anglaise, on se qualifique, et ben, on fait que 3-0. 3-0. Certes, on a eu des départs qui nous ont coûté cher, hein. On s'en parlera dans la partie du mercato. Ensuite, on a Middlesbrough, on a pris 2 euros. 2 euros, c'est quand même énorme, 2 euros. Middlesbrough, c'est l'équivalent de Norwich, donc c'est dans la division 2 anglaise, sur le site. Et puis le troisième match, c'était un match plutôt mitigé. Je vous expliquerai après pourquoi. C'était l'AC Milan. L'AC Milan, sacré champion d'Italie la saison dernière, on a perdu 2-0. Alors, je ne vais pas parler du propre match. Marignane, c'est pas la peine, donc pour moi, c'est un match de, voilà, un match de, c'est même pas, encore. Mais bon, bref, c'est un petit match. Et le match, je pense que c'est, tout ce que j'ai raconté dans le match contre le Milan, ça va refléter tout ce que j'avais à dire sur les matchs contre le Rouge et le Milan pour Rouge. Alors, Milan, première saison, catastrophique. Pourquoi? Milan essentiellement, on a eu la nouvelle recrue qui est arrivée, qui avait côté au Spartak Moscou, Samuel Gigot. Je sais pas,
pas comment on peut recruter un jeu comme ça, sincèrement. Je sais pas. Je sais pas si on peut encore lui donner la confiance ou pas, mais dans aucun des matchs, il a assuré. Sincèrement, dans aucun des matchs, il a assuré. Il est perd de pas, et parfois, il n'est pas donné au accord adverse pour, voilà, pour se prendre en vue, quoi. Sincèrement, ça fait très, 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 très bien. Donc, moi, je n'ai pas réussi du tout. Voilà, je l'ai juste mis de côté. En plus, on était aligné avec Malheureux. Malheureux qui a vécu saison dernière pendant très très difficile. Il n'a pas beaucoup joué. Même malgré ce présent, c'était pas du niveau, quoi. C'était pas le niveau qu'on attendait. Et puis, l'autre défenseur, je ne sais plus. Mais c'était pas une défense à 3, c'était catastrophique. Voilà. Donc on a essayé de défense. Une défense à 4 contre le Milan AC. Bon, et là, les défenseurs sont trop. Voilà. Voilà, vous m'avez compris. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans cette défense-là, c'est qu'ils montent trop. Ça monte trop à l'avant. Et du coup, bah, quand il s'agissait de redescendre, parce que soit il y a une contre-attaque, soit bah, ça allait vite du côté du terrain et de l'attaque de l'équipe adverse. Et là, c'est là où on pêchait. C'est là où on pêchait. Il reste plus, généralement, il reste plus. Il reste malheureux. Généralement, il reste malheureux. Malheureux, même si le concours, on va rattraper le retard, il ne pourra pas rattraper l'attaquant. C'est pas possible. Contre Milan, c'est pas possible. Après, je ne vous cache pas que je n'ai pas bien regardé les autres matchs contre la West et bon. Mais quand j'ai regardé une partie, c'est le même scénario. C'est le même scénario. Voilà, et ça c'est très très cher. J'ai peur de ne pas pouvoir revivre ça une seule fois, vraiment de ne pas revivre ça une seule fois. Pendant toute la saison que demain, hein. Donc, si on revit ça, on va dire que ça va coûter très cher on perd de pas bêtement, tout simplement. On perd de pas bêtement. Ensuite, on a eu des rentrées, hein, des nouvelles rentrées qui sont rentrées. Ça a plutôt rééquilibré le niveau de jeu et on a pu récupérer en défense, même au milieu de terrain. D'abord, plusieurs tourés, ça nous a pas mal aidé. Plusieurs tourés, je trouve plutôt bon. C'est pas le niveau Saliba, mais c'est plutôt costaud. Il y avait MMA aussi. MMA, qui a aligné qui a joué c'est surtout contre Norwich, mais contre Milano et contre Milan AC. MMA plutôt, au début je trouvais plutôt moyen, mais contre le Milan AC c'était un peu mieux. Vous savez que l'adaptation, comme il est arrivé, pour que ça s'adapte le plus, pas toujours facile. Et sur ça, franchement, les mi-temps, ça allait beaucoup mieux. On était mené 2-0 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on s'est pas pris de but. Mais ça n'a pas marqué de but. C'est dommage. Et puis c'est ça qu'il faut leur dire. Voilà, quand la défense était. On a pris un coup, sincèrement. On a vraiment pris un coup. Milieu de terrain. Alors, je vais vous parler de l'élément essentiel de l'Olympique de Marseille. Une Krépanic. Je pense que c'est sa carrière. Hein. C'est pas ce que vous en dites, mais moi quand j'ai parlé avec d'autres personnes, c'était pareil. Il est en fin de carrière et il a vécu une saison très bah, il était très présent pendant cette saison avec des blessures. Franchement, ça lui a un coup de massue après. Et puis, comme je vous l'ai dit, sur les matchs amicaux,
voilà, ça reflète pas les jeux qu'on aura dans la saison. Ensuite, ça c'est ce qui m'a fait très peur. Milieu de terrain, Gerson, voilà, c'est pas Gerson qu'on avait l'année dernière. Ils ont eu Sébril, et après les autres, ça reste toujours moyen, hein, c'est pas impressionnant. C'est pour ça que je dis qu'on ne regarde pas les matchs amicaux. C'est pas. Je m'attends pas à avoir le même jeu qu'on a en match de saison quand on a en match amicaux. En match amical, pardon. Et puis l'attaque, le soirée, non, le soirée. Et, il débrouille. Il débrouille, enfin il essaie surtout. Même si parfois il courait à l'envers. Hein. Des fois, on lui faisait la profondeur. Et, par exemple, on a une erreur derrière, que de lui faire une profondeur. Lui il est là, et t'as le défenseur qui est là, donc tu vas le rattraper pour l'empêcher dans sa course. Donc le, bah, le erreur 3 avait souvenir du papier qu'il allait faire une profondeur. Et le profondeur de son couloir. Donc, Soirée était censé pouvoir la récupérer. Même si à la limite le défenseur aurait mis un coup, ou alors il aurait eu. Sauf que Soirée, c'est parti de l'autre côté. Parce que ça avait fait le défenseur à sa droite et on n'a pas compris. La couronne, on n'a pas compris. Mais bon, c'est pas grave, mais bon. Ouais, c'est un manque aussi de rapidité. Voilà. Maintenant, après, je crois qu'il a joué que 2 matchs. Il a joué à Milan AC, il a joué pour. Je ne crois pas qu'il a joué contre le Nord-Ouest sur lui. Enfin bon, bref. J'ai beaucoup à dire sur les matchs locaux, donc voilà, encore une fois, catastrophique. Et j'espère qu'on pourra pouvoir se relever et commencer la saison avec la grosse voix qu'on pourrait avoir. Voilà, ça c'est tout pour la micro. Et puis maintenant, on s'est parlé du mercato, des différents concours qu'on a pu avoir pendant ce mercato estival. Alors, comme je l'ai parlé, il y a Lucien Touré, Samuel Ducot, le Soirel, Nono Tavares, Nono Tavares, j'en ai pas parlé, mais contre le Milan AC, je veux dire qu'il m'a impressionné. Il m'a. Je n'aime pas le terme, mais il m'a rendu fou, limite, c'est un descend entre. On a fait un descend entre Saluba et Nono Tavares. Mais franchement, il m'a vraiment impressionné. Vraiment impressionné. Après, le premier match, on sait jamais que peut passer par la suite. Mais j'espère que le premier match, je sais, j'en ai entendu parler, que quand il est Arsenal, donc le Tavares est arrivé en premier Arsenal, il faut le terrain. Le terrain, c'était très bon, très technique. Non, mais par contre, parfois il le mettait en défense et quand il était en défense, c'était catastrophique. C'est l'identité de. C'est la photocopie de celle de Silco en défense. Pas. Ça m'a pas trop rassuré, mais j'espère que l'entraîneur ne mettra pas en poste défensif et qu'il a une bonne image et que Luno a présenté contre le trafic en milieu de terrain. Et puis voilà, donc ça, pour lui, c'est la recrue qui m'a le plus impressionné. Puis donc, oui, il est dans la recrue, Jordan Bertous. Alors, Jordan, je ne sais pas trop comment il joue. Je ne vous cache pas que je n'ai pas regardé son ses statistiques. Je n'ai pas regardé comment il jouait, je n'ai pas regardé les images. Donc, je ne sais pas trop. Donc, je vais découvrir. Je vais découvrir et j'espère qu'il va pouvoir rapporter quelque chose de positif
par notre milieu de terrain. Donc il faut changer certaines personnes comme Payet par exemple. Et ça apportera un poids suffisamment solide hein, pour pouvoir durer toute la saison dans le bon sens. Et voilà moi, donc ça tourne pas. J'ai eu des commentaires sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour savoir quel club aller. J'ai vu que c'était que du côté positif. Donc voilà, après on va voir, on retrouve une sortira avec le maillot olympien. Et puis j'espère que ça sera une bonne chose. Donc ça c'est tout pour les recrues. Il y a aussi une chose que j'aimerais vous parler, c'est une autre recrue. Comme vous avez pu le savoir, Sampaoli, voilà, est parti. Donc le monsieur voulait des joueurs expérimentés pour la Ligue et surtout, qui était difficile avec le sport budget, que ce soit pour la SAR, que ce soit pour le salaire, des joueurs qui coûtent plutôt cher. Et du coup, Sampaoli s'inquiétait et puis au final, ça ne lui plaisait pas, le premier repris ne lui plaisait pas, du coup, il a décidé de se passer et on s'est retrouvé sans entraîneur. Donc l'Européen a fait chercher un autre entraîneur. Hein. Et puis il y a deux entraîneurs qui sont arrivés en tête. Le Corpusor et le Zerus. Alors, moi, quand j'ai vu la liste de ces deux noms-là, je me suis directement renseigné par quelques valets et lequel pouvait le plus apporter à la Ligue de Marseille. J'ai vu que Zerus avec l'expérience dans l'équipe surtout, donc ça pouvait énormément nous aider. Et c'était l'entraîneur du Shakhtar. Je crois qu'il a réussi son contrat, je crois qu'il est libre actuellement. Et ou je sais pas s'il a son contrat, bref. Et du coup, ça pouvait être un bon coach. Et le corps du Nord, le mec est complètement à l'opposé, il n'a pas d'expérience avec les champions, et quand on voit son passé, c'est intérim. Intérim, 4 mois. Il a fait même pas un an dans son pays en Croatie. Euh, bon, voilà, c'est vraiment des passages à court terme. Donc, c'est vraiment pas le profil qui nous correspondait. Et malheureusement, le Européen a choisi cet entraîneur-là. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il va nous apporter ce mec-là? Peut-être que ça pourrait fonctionner. Visiblement, au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça ne représente pas du tout. Pourquoi? Sportivement. Sportivement, c'est pas rassurant. Une chose qu'on ne comprend pas, pourquoi, contre le Milan AC, on a fait l'occasion, après deux gros échecs, et l'occasion de mettre une équipe en forme, et capable de tenir en échec le Milan AC, championne de Serie A la saison dernière. Donc c'est quand même gros. Et pourquoi il n'a pas décidé de propos solide, je comprends pas. Et il a fait rentrer, il a mis des joueurs. Euh, voilà, comme je te dis, Giroud il a complètement déçu les deux matchs contre la West et Mutelto, j'ai pas la contre Marielle. Mais il aurait pu aussi, euh, voilà, il aurait pu Ender, il n'a pas joué. Je comprends toujours pas. Et en fait, tout ce problème-là, en fait, c'est souligné c'est souligné des interprétations. C'est le mot des interprétations. Et en fait, nous sommes rendus compte que non seulement sportivement il n'est pas bon, mais aussi humainement il n'est pas bon. Alors le mec, apparemment, c'est un valeur, il que son en lui, il a même il casse pas l'arrêt avec les gars. Il a l'interprétation avec Amahu, avec, avec personne. Euh,
Euh, apparemment, apparemment, il y a eu une altercation comme ça il y a 2 jours contre Hunter. Et possiblement pas eu. Enfin, on n'a pas eu de confirmation. Mais bon, maintenant, mais là, trois interprétations. Et ce matin aussi, quand nous aussi on a eu une interprétation à la mi-temps contre le Milan AC. Donc c'est quand même 4 interprétations. Et le championnat n'a même pas commencé. Donc, sportivement et humainement, c'est une merde. Je suis désolé d'employer ce terme-là, mais c'est une merde. Voilà. Donc, moi, ça me rassure pas du tout pour le début de saison et même le long de la saison. C'est sûr qu'il va pas faire long feu. Et puis, voilà, c'est sûr que coince en ce moment plutôt de problème. Et puis, maintenant, non seulement le corps de l'histoire, mais aussi le Européen commence à l'histoire. C'est mieux que les appareils, c'est mieux que les confiance. Mais malgré le problème, le nombreux problèmes tiens, on ne peut pas les sortir en entraîneur au bout de 3 semaines. Mais pour moi, c'est largement suffisant. On a enchaîné les faits, les faits affilés, sans trop de faits affilés. Euh, il se passe, des altercations au sein du club. Pour moi, c'est pas normal. C'est censé, non, non. Apparemment, il y a une réunion et on est menti hier comme quoi il n'y avait pas de réunion. Pas compris. Pour essayer d'apaiser les choses. On verra par la suite. Je reste patient et confiant surtout. Déjà on a des marques qui commencent plutôt pas trop bien. On ne jamais mercredi, donc on ne s'est jamais marqué au cœur surpris. Mais les matchs, ça n'a pas commencé fort. Donc, on verra. Pour moi, sur les 3 matchs, on aura déjà qu'on faudra revenir. Même si le quatrième match est très gros, et même s'il y a un bon entraîneur, je préfère qu'on anticipe rapidement que ça tarde. On s'est dit, bah ouais, on va jouer en match, il faut qu'on garde, on ne peut pas permettre de changer parce que sinon il va tout faire foirer. Le nom, on ne sait pas s'il va réussir à s'adapter. Ouais, mais je préfère qu'on soit dès le début, qu'on soit l'entraîneur et qu'il a du mal à s'adapter, mais que ça viendra. Le 3 matchs, voilà, il va avoir les mains dans le corps. Donc, le colère, quoi. Donc, sur ce, voilà. Il a fait la déception de ce matin, malheureusement. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, de continuer comme ça. Et je suis d'ailleurs de l'Olympique de Marseille. En tout cas, là, je suis pour ce point, le pot, mercato et l'action, si, l'action effectif. Sur ce, bah, on se débat contre l'intérêt pour la suite de la domicile. 63 000 spectateurs attendus pour ce premier match. Ça va être une folie. Je suis impatient. Si vous savez comment je suis impatient. Oh voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis sur ce, j'espère vous retrouver très vite. On va se retrouver quasiment toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, et après on sait que cette saison elle sera un peu particulière en vue de la Coupe du Monde. Il y aura une trêve de mi-novembre à mi-décembre. Donc, voilà, du coup ça sera la fin de saison. Le dernier match de saison se jouera en mois de juin. Quand la mi-temps, c'est pas de bêtises. Donc ça sera un petit peu décalé. Après, je ne sais pas pour les saisons suivantes si ça va rester pour les matchs de août. Je sais pas. Mais bon, on verra sur cela. On se commence seulement. Et je suis impatient de voir notre OM gagner les matchs. Espérer remporter le titre. Hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas gagné quelque chose. Hein. Et cette année aussi, on va l'oublier, cette année, et surtout, alors un gros défi hein, qui nous attend. On va se retrouver en 54. Donc,
Et là, les deux premiers, à coup sûr, ça va être difficile. Les deux premiers, ça haut, donc les deux premières équipes, ça va être un combat infernal. Infernal. Sauf, sauf, si on arrive à gérer le premier mois d'août, tout est possible. On sait jamais, tout est possible. Regardez l'année dernière, le Real. Le Real, attendez, alors que plus on sait que cette équipe allait arriver en demi-finale, plus on sait que le Real allait pas plus pour le mois de l'année. Personne. Enfin, personne. Peut-être les supporters de la Real qui croyaient, c'est quand même certains ne croyaient pas. Donc, tout est possible. Dans le football, tout est possible. Enfin bref, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite un bon retour en Ligue 1 et en coupe et en équipe surtout. Et puis on se dit à la prochaine les amis. Salut les amis.